Mes salutations à toutes les queens, mes salutations à tous les kings, mes salutations à toute ma team Goal. Je suis véritablement ravie, je suis comblée de pouvoir vous retrouver sur ma chaîne, devenir un couple Goal et c'est toujours avec ravissement, avec vraiment un plaisir non dissimulé que je me retrouve avec vous ce soir, en ce dimanche, pour un tout dernier podcast. Qui sait? Donc voilà, je tiens à vous remercier mes queens et mes kings et toute ma team Goal pour, votre soutien, pour tous ceux qui se sont abonnés, pour tous ceux qui croient en cette cause, en ce sacrement, en ce lien qui est le mariage, en cette alliance. Je tiens à vous remercier et je tiens à saluer tous vos efforts pour pouvoir acquérir toutes les bases, toute la connaissance, tout le savoir, à pouvoir justement vous élever dans cette excellence. Non seulement pour votre couple, mais également pour vos, connaissances individuelles, pour votre évolution individuelle. Car il est important de préciser qu'un couple, ce sont d'abord des individus individuellement qui décident après avoir travaillé sur eux-mêmes, après s'être préparés avec acharnement, avec conviction, qui se sont préparés pour pouvoir justement, s'allier avec la personne de leur choix, mais également la personne que Dieu leur a choisie et leur a destinée, afin de pouvoir accomplir leur mission en tant qu'individu, mais également en tant que couple. Pour cela, je vous remercie, je nous remercie et nous allons faire des choses extraordinaires, je vous le promets cette année. J'ai de très, très grands projets pour nous, pour notre communauté, pour notre team goal. Vous ne le regretterez pas. Je vous invite d'ores et déjà, pour ceux et celles qui ne sont pas abonnés, à cliquer sur la cloche de notification. Je vous invite également à vous, je vous recommande d'ores et déjà mon livre «Les clés pour devenir un couple Goal», qui se trouve sur Amazon. Donc soit vous cliquez sur le nom court là, Séverine, Courla, Séverine, ou alors vous tapez le nom du livre sur Amazon, «Les clés pour devenir un couple Goal». C'est un livre, ce n'est pas qu'un livre, c'est une pépite, c'est vraiment quelque chose, qui se lit très, très facilement. C'est une œuvre vraiment qui vient du cœur, mais qui vient aussi de Dieu. On a vu beaucoup de livres fleurir sur le couple, sur le mariage, sur l'alliance, mais celui-ci, c'est le développement personnel au féminin et au masculin, c'est la préparation au mariage, c'est la préparation à la vie de couple en solo, avant de pouvoir justement tomber dans le vif du sujet qui est le couple, la rencontre et autres. Je vous invite sérieusement à vous approprier ce livre si vous voulez devenir vraiment des personnes que Dieu vous a destinées à être, si vous voulez être le couple qui goal, qui shine, le couple qui est heureux, le couple qui vit vraiment de manière exponentielle, qui n'utilise pas 10% de son potentiel, mais qui est tous les jours à 100%. Procurez-vous ce livre, c'est un cadeau que je vous fais. On se retrouve tout de suite pour traiter notre podcast sur les red flags relationnels. On se retrouve après le générique. Ta bénédiction, j'écoute. Bénis-moi, bénis-moi toujours. Élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur. Je veux vivre sans douleur. Alors, tout d'abord, je tiens à vous dire que pour ce podcast et pour tous les podcasts généralement que j'aborde, je n'ai pas la science infuse et donc je ne prétends pas aborder tous les red flags, dans leur totalité. Il est possible que vous, pendant que vous m'écoutez, vous pensiez à d'autres red flags, d'autres comportements, d'autres situations que vous avez pu vivre et je vous invite vraiment à les partager avec moi et à les partager avec notre communauté afin de pouvoir nous aider, nous, et entre nous et nous supporter et être en soutien, voilà, et de pouvoir nous alerter tout chacun pour que nous puissions grandir ensemble dans cette communauté. Voilà, j'ai, fait un petit, récapitulatif d'environ 13 red flags sur le plan relationnel, mais je ne vous cache pas qu'il en existe d'autres.
peut-être aurais-je l'occasion un autre jour de continuer sur, 13 autres points, mais pour le moment, je m'arrête à cela et nous verrons ensuite s'il y a une possibilité dans une semaine, un mois, 6 mois, de pouvoir en rajouter en fonction de vos commentaires et de ce que vous me direz. Voilà, le tout premier red flags relationnel, que j'ai noté, c'est, cette personne, avec laquelle vous êtes et qui vous fait reculer. Donc il est des personnes que vous fréquentez, avec lesquelles vous vous mettez en relation, vous vous mettez en couple et vous constatez que cette personne, depuis que vous êtes en couple, en relation avec elle, vous ne progressez pas, vous n'évoluez pas et cette personne vous tire vers le bas. Quand on dit que cette personne vous tire dans le bas vers le bas, ça veut dire que depuis que vous êtes en relation avec cette personne, vous n'avez que des problèmes, que ce soit sur le plan financier. Avant, vos finances étaient, parfaitement bien contrôlées, bien gérées. Vos fins de mois se passaient relativement bien. Vous ne deviez pas vous n'étiez pas dans le rouge et cette personne vous demande constamment de l'argent, vous fait constamment dépenser des sous, ne gère pas ses sous et vous devez déshabiller Pierre pour habiller Paul et voilà, la situation est que lui n'est pas bien financièrement et que vous perdez votre votre stabilité financière pour pouvoir l'aider. Ça, c'est déjà une façon de pouvoir montrer que cette personne vous fait reculer. Vous constatez également qu'en termes de santé, avant, vous aviez une très, très bonne santé, vous preniez soin de vous, vous étiez beau, belle, rayonnant, rayonnante, vous n'étiez pas cerné, vous arriviez à l'heure au travail, vous étiez, vraiment, compétitive sur le marché du travail ou même, partout où vous passiez, vous étiez une lumière, et depuis que vous fréquentez cette personne, vous n'avez droit qu'à des reproches sur le plan professionnel. Vous êtes tout le temps en retard par rapport à cette personne que vous devez déposer soit à son travail et qui est tout le temps en retard, donc qui vous met en retard. Vous constatez que cette personne, vous, abîme tout ce que vous avez chez vous, c'est-à-dire que quand elle passe chez vous, quand vous faites, je ne sais pas moi, vous mangez ensemble, elle casse toutes vos assiettes, cette personne casse vos verres, excusez-moi et donc à chaque fois, vous êtes sans cesse, en train de recommencer dans un éternel recommencement de ce que vous aviez avant. Cette personne, vous tire vers le bas, c'est-à-dire que vous dépensez plus, tant physiquement, tant financièrement, tant émotionnellement et vous ne gagnez rien. Vous n'êtes pas dans le gain, vous êtes plutôt dans la perte. Donc cette personne vous fait reculer sur le plan émotionnel, sur le plan financier, sur le plan développement personnel, sur le plan spirituel, puisque vous n'étudiez plus votre Bible, vous n'allez plus à l'église, votre relation avec Dieu n'est plus comme elle était, c'est-à-dire, tous les jours, quotidienne, depuis que cette personne est rentrée dans votre vie, elle ne vous pousse pas vers Dieu, donc voilà. Vous reculez, plus que vous n'avancez, plus que vous n'évoluez, vous êtes en perte et en chute libre. Voilà, donc dans une relation, généralement, le négatif, la personne négative a plus tendance à attirer la personne qui a le plus de points positifs, eh ben, cette personne est aspirée vers le bas. Elle est aspirée vers le négatif. Donc ça, c'est très, très important. Il est important que vous puissiez ouvrir bien grand les yeux, les oreilles, mais aussi votre entendement, parce qu'il faut aimer avec intelligence. Il faut que votre cœur soit au service de votre intelligence, mais aussi il faut qu'il soit prêt dans une relation amoureuse. C'est du gain. Ce n'est pas censé être des pertes. L'histoire là, pour le meilleur et pour le pire, ça n'existe pas. En tout cas, quand on est avec Dieu, on ne se marie pas pour le pire, d'accord? On ne se met pas en couple, on ne se marie pas, on ne fait pas alliance avec quelqu'un pour le pire, d'accord? Ensuite, le deuxième red flag sur le plan relationnel, c'est que cette personne n'est pas une plus-value dans votre vie. Donc là encore, on est dans la suite logique de ce que je disais pour le premier point. Une plus-value, c'est quelqu'un qui vous fait prendre de la valeur. C'est quelqu'un qui vous a trouvé dans une situation où vous étiez déjà sur, d'un point de vue, valeur, vous aviez quand même une bonne valeur, on va dire. Par exemple, vous étiez à 12, 13 ou 14 et depuis que vous avez rencontré cette personne, mais vous avez gagné en valeur. C'est-à-dire que cette personne vous a ouvert les yeux sur certaines, connaissances, sur certaines valeurs, sur certains standards, sur certaines, choses que qu'elle a ramenées dans votre vie et qui sont un gain et qui vous font prendre encore un peu plus de valeur.
Et ben, quand vous constatez que quand vous êtes en relation avec quelqu'un et que au lieu de conserver la valeur que vous aviez à 12, 13 ou 14, vous perdez et vous dégringolez en termes de valeur. Et ben là, il va falloir que vous puissiez arrêter la chute libre. Il va falloir que vous puissiez arrêter les pertes et que vous puissiez vous poser et dire: «Mais attends, c'est pas possible. Avant, quand je passais quelque part, quand, j'arrivais quelque part, quand, voilà, j'avais une valeur, j'ai rayonnais, j'avais un impact, j'avais une influence, je pesais, j'avais du poids. Depuis que je fréquente cette personne, il n'en est rien. J'ai l'impression que je suis devenue invisible, que je suis devenue moins intelligente ou moins intelligent, que je suis devenue moins cotée. Il ne s'agit pas de séduction, il s'agit de valeur. J'ai l'impression que j'ai perdu de mes connaissances. J'ai l'impression que j'ai perdu en termes de valeur, en termes de standards, en termes de même de finances, en termes de tout. Si cette personne ne vous fait pas gagner en termes de valeur, d'accord, il faut que vous puissiez vous poser les bonnes questions. Le peu qui vous reste encore, il va falloir le conserver. Le conserver, ça veut dire que soit vous en discutez avec cette personne et si elle comprend les choses et qu'elle réajuste le tir, ça va. Mais si elle ne comprend pas, vous devez vous barrer. J'ai coutume de dire, si c'est pour perdre vos valeurs, si c'est pour vous perdre vous, si c'est pour devenir une pâle copie de ce que vous étiez et devenir vraiment, et être au ras des pâquerettes alors qu'avant vous étiez le haut des paniers, ce n'est pas la peine. Une relation n'a pas pour but de vous faire perdre en valeur, elle a pour but de vous faire gagner en valeur et de vous coter en bourse, mais vraiment, de manière à ce que vous soyez justement, voilà. Imaginez que vous soyez, en bourse et que, hier vous valiez, comme l'euro et le dollar, vous valiez, à peu près, vous êtes l'euro et que vous valez 6 € et que le dollar, il vaut, 5,40 €. Bah, écoutez, il faut que demain, vous valiez 7 € et que le dollar reste toujours, voilà. Il faut que vous soyez bien coté, d'accord? Sur la bourse émotionnelle, physique, mentale, spirituelle, professionnelle, développement personnel, esthétiquement. Il faut que vous soyez en train de gauler, de shiner justement, de level up, de glow up. Voilà, on doit être que dans les up et pas dans les down. Voilà, sur le plan toujours relationnel en termes de red flags, il y a un red flag relationnel qui est vraiment rédhibitoire. C'est tout ce qui est violence physique, violence spirituelle, violence émotionnelle, violence économique. Dès lors où vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui est violente sur tous les plans ou alors sur un des plans cités, sachez que ça, c'est un red flag rédhibitoire. Rédhibitoire qui signifie qui là, il n'y a pas si vous n'êtes pas marié, il n'y a pas à tergiverser, à dialoguer, à communiquer et à essayer de sauver les meubles. Il y a pas de meubles à sauver, il y a pas de chaise à sauver, il y a pas de salon, il y a pas de lit, il y a pas de literie, il y a rien à sauver. Il y a juste vous, vous devez sauver votre peau, votre honneur, votre dignité et vous faire la malle le plus rapidement possible. Sinon, vous allez rentrer dans cette espèce de cycle de la violence avec la lune de miel, la période de tension et ensuite la crise et on repart sur la lune de miel. Il n'est pas question, dès lors où vous êtes violenté physiquement, spirituellement, émotionnellement, économiquement, que vous puissiez tergiverser et essayer de relativiser les choses. Dès lors où vous avez quelqu'un qui est violent avec vous, vous ne devez pas rester. Cette personne, vous vous éloignez d'elle définitivement. Il faut que cette personne travaille sur elle et sache comment se comporter et éventuellement par la suite, elle pourra se remettre dans une relation, mais pas avec vous. Ce qui me rappelle que hier soir, j'étais chez moi, il était à peu près 23 heures. Ouais, c'est ça, il était à peu près 23 heures. Et qu'est-ce que j'entends? Au bout d'un moment d'ailleurs, je vous avoue que j'étais en train d'enregistrer, un podcast et j'entends des cris. Donc j'entends des cris, j'entends une femme qui crie et qui crie vraiment et j'entends des bruits de portes, de meubles qui claquent, qui cognent, qui sont en train de valser dans des pièces. Donc je
je fais pause sur le podcast, j'enlève mon casque, je fais stop sur le micro et je vais dans mon salon et je me rends compte que les bruits se font de manière beaucoup plus pressante, et que les cris sont de plus en plus forts jusqu'à ce que j'entende, heu, un bruit comme un corps qui tombe par terre et une femme qui se met à crier: Tu m'as frappé!» Et j'entends un homme qui crie et j'entends justement un coup comme une claque, voilà, qui mais retentissante, hein, et une femme qui crie encore plus fort. Donc là, j'entends des portes qui s'ouvrent, j'entends des voisins qui sortent et donc j'ouvre ma porte également et de là, je me dis: «OK, c'est bien ce que j'ai entendu» et donc du coup, j'ai vu des voisins qui appelaient la police, la gendarmerie, qui s'est déplacée et donc voilà. Cette histoire et cette situation d'hier, est vraiment criante de réalité. On est dans un monde où, la violence est de plus en plus récurrente. Elle est vraiment, quotidienne, elle est au quotidien et que ce soit dans la rue, mais également dans les couples et ben, nous assistons en tout cas à des comportements de plus en plus violents et de plus en plus récurrents et de plus en plus quotidiens et banalisés. Qu'elles soient physiques, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient économiques, qu'elles soient mentales, qu'elles soient psychologiques, c'est à bannir et je pense que personne ne doit accepter ce genre de comportement. À la fin, comment ça s'est terminé cette histoire? La gendarmerie s'est déplacée et elle a essayé de discuter avec ce monsieur qui avait un certain âge, une quarantaine d'années une petite asiatique. Il était apparemment marié avec une asiatique, c'était un caucasien et donc qu'est-ce qui se passe? La gendarmerie s'est entretenue avec ce monsieur. Quelle ne fut pas ma surprise quand même de constater que généralement, la tolérance zéro est pour ce genre de violence justement. Toute forme de violence conjugale normalement, on atterrit en garde à vue et ensuite un petit séjour en prison, quitte à être, éventuellement, par la suite, jugé et mis sous bracelet ou autre. Je connais bien ce système, pour pouvoir avoir travaillé dedans et il a été laissé en liberté, voilà et ils se sont juste arrangés avec. Voilà, calmez-vous et donc voilà. Hem, il s'agissait d'un couple qui était venu pour passer le week-end en Airbnb. Mes queens, mes kings, quelle que soit la situation que vous vivez, dès lors où vous êtes face j'insiste, hein, sur ce sujet, dès lors où vous êtes face à des violences, sachez que dès lors où il y a une fois, il risque d'y avoir plusieurs autres fois. Si vous ne faites pas le nécessaire, si cette personne ne se soigne pas, s'il n'y a pas, également une distance, une mise à distance, s'il n'y a pas une vraie, méthodologie, discussion, des soins qui sont mis en place, il n'y aura pas de changement. Ce sera l'escalade le plus souvent. Voilà. Le prochain, red flags relationnel, il y a ces personnes qui viennent et qui se fréquentent. En tout cas, il y a toujours l'un qui va vers l'autre pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire, celui qui vient vers vous que pour avoir des relations physiques, des relations charnelles. Là, on a un problème, de red flags relationnels. Si mes queens, vous êtes dans une relation où, l'homme ne vient vers vous et n'essaie de vous fréquenter et n'est gentil avec vous, n'est câlin avec vous que lorsqu'il veut avoir une relation physique ou charnelle, posez-vous les bonnes questions. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas un objet, vous n'êtes pas un meuble, vous n'êtes pas un jambon, vous n'êtes pas un morceau de viande et vous n'êtes pas non plus un moyen de satisfaire les besoins physiques de quelqu'un. Vous êtes une personne à part entière qui mérite le respect, qui mérite l'amour, qui mérite, un dialogue, une discussion, qui mérite d'être considérée. Voilà. Et donc, la considération ne passe pas par des relations charnelles avant de passer par un amour véritable, par une relation, une communication réellement établie, par une compréhension de qui vous êtes, de ce que vous aimez, de comment vous fonctionnez. Donc si vous êtes dans des relations où on attend de vous que vous puissiez vous soumettre physiquement, que vous puissiez satisfaire un besoin physique, là aussi pour moi c'est un red flags. Et trop souvent mes queens, c'est surtout les queens à qui ça arrive, vous entrez dans des relations
où vous, donnez votre corps physiquement à quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui ne vous aime pas, qui ne vous apprécie pas, qui ne cherche pas à savoir qui vous êtes, comment vous fonctionnez et qui n'a pas l'intention de vous respecter, qui n'a pas l'intention de faire sa vie avec vous, qui n'a pas d'intention honorable envers vous et qui de toutes les façons ne respecte pas le canevas établi par votre créateur, le Dieu tout-puissant. Ensuite, l'un des autres red flags relationnels, vous vous mettez avec des personnes qui ne vous estiment pas. Il y a des relations où j'ai eu à constater qu'il n'y avait aucune estime des uns de l'un envers l'autre. C'est-à-dire que vous êtes dans une relation avec quelqu'un, un homme ou une femme, je ne vais même pas parler de queen et de king, dès lors où il y a pas d'estime, on ne peut pas parler de queen et de king. Donc vous vous mettez dans des relations avec des personnes qui n'ont aucune estime pour vous. Ces gens vous parlent mal, ces gens parlent de vous en mal, ces gens, ne cherche pas à s'enquérir de votre bien-être, de votre mal-être, de ce que vous aimez, de ce qui vous met à l'aise, de ce qui vous fait plaisir. Tout, c'est pour eux. Ils n'ont aucune estime pour vous. Vous n'avez aucune valeur aux yeux de cette personne et ça se voit à la façon dont cette personne vous parle, cette personne dans à la façon dont cette personne vous regarde, à la façon dont cette personne vous considère, à la façon dont cette personne vous traite au quotidien. Vous êtes comme une moins que rien. Vous êtes pire qu'un animal à ses yeux et vous limite, vous lui servez de serpillière, vous lui servez de faire-valoir, vous lui servez en fait, si cette personne reste encore avec vous, c'est qu'elle a un intérêt que vous soyez là. Mais malheureusement, l'intérêt pour laquelle elle est avec vous, elle se sert de vous, ne vous met pas en valeur. Mais Queen, si vous êtes dans une relation comme cela, mais King, si vous êtes dans une relation où, cette femme est avec vous pour votre argent, cet homme est avec vous pour le sexe ou cette personne est avec vous parce que vous avez un rayonnement, vous avez un bon métier, ça lui donne une bonne visibilité, mais c'est tout. Ça, c'est un manque d'estime de votre personne. Ne restez pas là où on ne vous estime pas. Partez, allez là où on vous aime, allez là où on vous estime. Ce qui m'amène justement au point suivant. Vous êtes dans des relations et des fois, vous voyez clairement le red flag suivant, c'est-à-dire on ne vous valorise pas, mais vous restez. Vous êtes needy, vous êtes dépendant émotionnellement et affectivement d'un homme ou d'une femme qui ne vous valorise pas. Vous êtes constamment dévalorisé dans la relation. On vous traite de moins que rien. On vous traite de tous les noms d'oiseaux. On ne vous parle pas correctement en public comme dans le privé. On ne vous touche pas quand on pose la main sur vous avec respect, avec amour, avec considération, avec douceur. Quand on vous touche, on dirait un morceau de bois. On vous touche avec violence, on vous touche avec désinvolture, avec un côté irrespectueux. On vous propose de faire des choses totalement inhumaines, des choses bestiales et vous êtes là parce que vous êtes needy, vous êtes dépendant ou dépendante et vous ne savez pas votre valeur. Vous êtes dévalorisé. Il est temps d'arrêter ce genre de relation et de retrouver votre identité et surtout de savoir combien vous valez, ce que vous valez et de pouvoir vous faire respecter, valoriser et estimer. Ça commence d'abord par vous avec votre estime de soi, votre valorisation de soi et le respect de soi et de vous aimer vous-même. Ensuite, il est de ces personnes qui n'investissent pas dans la relation sur tous les plans. Vous êtes en relation avec quelqu'un et vous vous rendez compte que vous êtes toujours en train de ramer. Vous êtes dans une barque avec cette personne et vous tenez les 2 rames. C'est-à-dire que l'autre, elle est là, tranquille, pling-pling, en train de, hein, la promenade, siroter, tandis que vous, vous ramez 2 fois plus et avec les 2 rames, voilà, contre vents et marées et cette personne n'investit pas la relation ni émotionnellement, sentimentalement, financièrement, spirituellement, affectivement. Vous êtes la seule en train d'investir dans une relation. Là encore, pour moi, c'est un red flag. Un très, très grand red flags. Quelqu'un qui n'investit pas une relation émotionnellement, vous sentez son manque d'implication et son absence émotionnelle. Nous aurons l'occasion d'aborder ce red flags, les red flags
émotionnel, pardon, dans un prochain podcast. Mais sachez, d'ores et déjà que quelqu'un qui n'exprime pas ses émotions, son amour, ses sentiments, sa tendresse, sa tristesse, sa joie, qui ne vous dit jamais rien sur le plan émotionnel, qui ne s'implique jamais émotionnellement, c'est très dangereux. Dès lors où vous voyez que cette personne est froide, elle est distante, attention. La personne qui ne s'investit jamais financièrement, c'est-à-dire tu paies ta part, le fameux 50-50. On va au restaurant, tu paies ton restaurant, je paie mon restaurant. Heu, c'est votre anniversaire, mais vous payez également 50-50. Il n'a pas pensé à vous offrir un petit cadeau ou alors si il vous offre, une partie du cadeau, en imaginant que voilà, vous êtes, en relation, il vous dit: «Ben écoute, je t'offre une nuit d'hôtel». Vous n'avez pas eu de relation, vous respectez vos standards, il vous offre une nuit d'hôtel, mais c'est pour que vous puissiez vous sacrifier sur cet hôtel. Vous avez compris mes queens? Voilà, cette personne qui n'investit pas spirituellement, c'est-à-dire qui ne vous propose pas de pouvoir, justement, prier ensemble, parler de Dieu, méditer, faire des choses spirituellement, partager vos valeurs spirituelles, c'est un red flags. En termes de relation, une relation, elle est faite de spiritualité, elle est faite d'émotions, elle est faite d'argent, de finances, elle est faite d'affection, elle est faite de gestuelle, d'accord? Dès lors où cette personne n'investit en rien dans tous les domaines que je viens de vous citer, red flags. Attention, et je vous suggère même quand il y a pas d'investissement, ben, il y a pas de retour sur investissement non plus, donc vous vous cassez. Purement et simplement, cassez-vous. Pas d'investissement, ça sert à rien. On vient pas se mettre dans une relation et puis on est là et puis on attend sur l'autre. Ça veut dire que cette personne n'est pas prête pour se mettre en relation et qu'elle est juste venue prendre, 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 prendre et qu'elle attend de vous que vous donniez, 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 donniez jusqu'à ce que quand vous n'aurez plus rien à donner, vous serez ruiné, vous allez vous retrouver à sec, voilà, comme une vieille voiture, une vieille chaussette sale, une vieille guimbarde là dans les rasiers et ben, elle va s'en aller et elle va essayer de trouver, une autre personne qui a beaucoup à donner et elle va encore vampiriser, vampiriser, vampiriser. Un autre red flag très, très important et pas des moindres, c'est celui dans une relation où vous êtes dans une relation où il y a de l'infidélité. Vous débutez une relation, vous n'êtes pas mariés, vous êtes fiancés, vous êtes en relation et même quand vous êtes mariés, dès lors où vous êtes face à l'infidélité, danger. Il y a danger sur tellement de points, que ce soit spirituellement. Qui dit infidélité dit que cette personne vous ramène, des entités de la personne avec laquelle elle vous trompe ou des personnes avec lesquelles elle vous trompe. Cette personne, peut vous ramener des maladies, cette personne peut avoir un enfant, dehors, et donc là encore, ce sont des conflits, des problèmes. Vous pouvez également être victime de pas mal d'intimidation, de pas mal de calomnies. Vous pouvez, être en perte d'estime de votre personne. Vous vous demandez: «Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je suis pas belle? Est-ce que je suis pas une bonne femme?» Vous allez essayer de vous casser en 10, en 20, en 30, en 100. Quel que soit ce que vous ferez, cette personne est de nature infidèle. Elle a pas compris les principes bibliques, elle a pas compris que le fait d'être infidèle ou même de briser, ce lien, ou briser la chasteté que vous vous étiez promis avant le mariage, ben non, c'est pas la peine de rester en fait. Vous partez. C'est mais i le pardon a ses limites, hein, à un moment donné. Vous n'êtes pas encore, dans les liens du mariage, on vous trompe, c'est pas la peine de rester. C'est pas la peine mes queens et mes kings, c'est pas la peine. Vous avez beau aimer, là, vous pouvez avoir une chance de vous en sortir et de sortir gagnant. Vous partez, vous êtes mariés, vous réfléchissez, vous voilà, là, c'est autre chose, d'accord? Mais, dans le cas où vous n'êtes pas encore mariés, vous vous cassez, vous partez, sans regarder derrière, sans pleurer, sans pleurnicher. C'est un signe, c'est Dieu qui vous donne un signe, vous partez, voilà. Ensuite, le dernier point que je souhaitais aborder en termes de red flags relationnels, c'est quand votre partenaire a de mauvaises fréquentations, quand votre partenaire est mal entouré. Alors il y a un proverbe dans la Bible qui dit: «Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs». Quand vous avez, un partenaire, une relation, un fiancé ou une fiancée qui est mal entouré et a de mauvaises fréquentations, sachez que on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente.
Si cette personne se met à fréquenter des gens qui se droguent, des gens qui sont infidèles, des gens qui fréquentent des drôles de clubs, des gens qui, vont voir des sorciers, des gens qui sont menteurs, des gens qui sont voleurs, des gens qui voilà, qui vous avez compris, des mauvaises fréquentations, sachez que ça abaisse le seuil de tolérance par rapport au mal, par rapport au marabout, par rapport au vol, par rapport au mensonge, par rapport à l'infidélité et que tôt ou tard, cette personne aura plus qu'un seuil de tolérance, elle aura des pratiques similaires. Elle va se retrouver progressivement et de manière glissante dans des comportements et dans des situations qu'elle n'avait même pas imaginé, pouvoir faire et dans lesquelles elle ne s'est jamais envisagée. C'est comme cela que l'on glisse progressivement dans des comportements illicites, dans des comportements rédhibitoires et c'est comme ça que l'on dit: «Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs». Donc du coup, si vous constatez que la personne avec laquelle vous êtes en fréquentation a des mauvaises mœurs, mauvaise compagnie, heu, vous pouvez d'ores et déjà dire: «Écoute, j'ai cru constater que telle personne, qu'est-ce que tu penses?» Vous n'êtes pas dans la critique, d'accord? Et en plus pas dans une critique virulente. Vous êtes dans un échange, d'accord? Vous êtes dans un dialogue où vous demandez: «J'ai vu que tu fréquentais telle personne, et que tu avais l'air de bien t'entendre, comment vous vous êtes connus? Qu'est-ce que tu apprécies chez cette personne?» Pour savoir s'il y a une dette émotionnelle peut-être, s'il y a une dette, amicale, si qu'est-ce qui fait que le lien soit si fort ou que cette personne fréquente ces personnes? Est-ce qu'elle se sent seule? Est-ce qu'elle n'avait pas d'amis? Est-ce qu'elle est needy, en termes affectifs? Voilà, il faut chercher à comprendre les raisons dans un premier temps. Ensuite, il faut donner votre point de vue, bien entendu avec tact, avec diplomatie, en argumentant, en illustrant et même en prenant la Bible et en prenant d'autres éléments pour pouvoir étayer vos propos. Dès lors où vous avez fait cette démarche, vous laissez cette personne réfléchir un peu, vous laissez un certain temps s'écouler et si vous constatez, qu'au fil du temps, les comportements persistent et que même, ça dégénère, là, vous êtes en mesure de dire: «Écoute, j'ai fait ce que je devais, j'estime que pour moi, ça ne me convient plus, ça ne convient pas à mes standards, ça ne correspond pas à ma vision du couple et de la vie» et vous pouvez vous retirer, tout simplement. Voilà. Donc, c'était à peu près les points que je souhaitais aborder avec vous en termes de red flags relationnels. Il en existe beaucoup d'autres, mais je pense avoir été suffisamment concise, précise sur ceux que j'ai développés. Si vous avez apprécié, je vous invite à me laisser un like. Je vous invite également à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucun de mes autres podcasts à venir. Et puis, je vous invite également à vous procurer mon livre «Les clés pour devenir un couple goal» dans lequel, je développe vraiment, c'est un livre, le tome 1, qui parle beaucoup de développement personnel de la femme et de l'homme, au féminin et au masculin. C'est-à-dire que c'est le tome 1, c'est un manuel de préparation au mariage, de préparation à la vie de couple, d'accord? Et c'est une préparation que chacun doit faire en solo avant de pouvoir envisager de se mettre en couple, en duo et de pouvoir conjuguer ensemble. Donc voilà, c'est un livre très, très intéressant, très facile à lire. Tous ceux qui l'ont lu m'ont dit: «Vraiment, j'ai vraiment apprécié la fluidité, la simplicité, mais également les concepts super compliqués que tu as mis, en lumière, mais que tu as mis à la portée de gens simples. Voilà, je vous invite vraiment à vous procurer ce livre sur Amazon, «Les clés pour devenir un couple goal» de Kourla Séverine. Vous allez sur Amazon, vous tapez soit Kourla Séverine ou le titre du livre, «Les clés pour devenir un couple goal» et vous vous le procurez, voilà. On se retrouve pour un tout prochain podcast. À très bientôt ma team goal. Ta présence se réclame. Protège-moi des jours sombres, éloigne de moi les ombres. Malheur et chagrin, je redoute ta bénédiction, j'écoute. Bénis-moi, bénis-moi toujours. Élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur. Je veux vivre sans douleur.
Ta main sur moi, je veux sentir chaque jour encore grandir. Préserve-moi, Seigneur des cœurs, accorde-moi toutes ces faveurs. Et Dieu entendit ces paroles, j'avais marché sans embûche ni cône. La souffrance quittait son chemin, avec Dieu il resta serein. Bénis-moi, bénis-moi toujours, élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur, je veux vivre sans douleur. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi toujours, élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur, je veux vivre sans douleur. Ta main sur moi, je veux sentir chaque jour encore grandir. Préserve-moi, Seigneur des cœurs,